bienvenue sur les Blabla de Tête-Sol. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Et c'est une page d'Art Journal que je vais vous proposer. Il y a un petit moment que j'ai pas réalisé de page d'Art Journal et j'avoue que ça me manquait un petit peu. Donc là, je vais partir sur une page d'Art Journal réalisée avec un set de tampons de chez Stampin' Up. Il s'agit du set de tampons Seascape. Donc c'est un set de tampons bien sûr qui est un peu sous l'océan. Donc là je suis occupée de chercher vraiment là le projet, j'ai filmé comment je réfléchis quand je fais une page d'Art Journal. Donc je ne sais jamais où je vais à part que je voulais utiliser ce set de tampons. Donc j'étais en train de chercher un peu les encres que je voulais utiliser. Je vais utiliser une brosse estompe et j'avais réalisé il y a quelque temps dans de l'acétate des formes un peu pour faire des masques et des pochoirs avec des ronds, des carrés de différents diamètres. Donc c'est du fait maison avec un cutter rotatif, et puis simplement des ciseaux. Donc du coup là je fixe mon pochoir, excusez-moi, sur ma feuille de papier. C'est du papier Penton qui résiste bien aux techniques à base d'eau ou d'aquarelle. Donc là, bon, il n'y aura pas trop d'eau sur, à part quelques petites projections, il n'y a pas d'eau sur ma page. Mais bon, j'aime bien ce papier qui est assez lisse. Donc je suis venue le fixer pour pas que mon pochoir bouge et surtout pour masquer les autres cercles qui sont à côté ou la bordure de mon calque, enfin de mon pochoir, excusez-moi, pour ne pas faire de marque sur mon papier où je ne le souhaite pas. Du coup, je reste bien dans le cercle avec ma brosse. Volontairement, j'insiste avec le bleu plus clair qui est le béguin bleu. Sur les extérieurs et au milieu je laisse une zone plus claire sans trop repasser. Et là je vais utiliser le masque, c'est-à-dire le négatif en fait de mon pochoir, le cercle pour faire le tour et venir accentuer le bord avec ma brosse estompe, toujours en coloris béguin bleu. Donc voilà ce que je peux dire sur ça. Alors quand on utilise une brosse estompe, souvent on trempe notre brosse en appuyant pas, en frottant notre brosse légèrement sur notre pâte d'encre. On vient estomper pour décharger le plus gros sur un papier brouillon. Donc moi c'est mon sous-main qui est au-dessous. Et puis ensuite on vient frotter notre papier sans appuyer. Et vous voyez, ça fait un peu des traces à certains endroits. Mais moi là c'est volontaire parce que je voulais justement un petit peu de marque dans mon fond, que ça soit pas régulier. Comme si il y avait des différences de profondeur, des différences d'obscurité. Donc je voulais pas quelque chose de trop dégradé, trop lisse on va dire. Donc mais je vais quand même venir estomper où je le souhaite. Donc j'ai commencé comme je vous ai dit avec du béguin bleu, puis j'ai pris du pointe pacifique pour le milieu et pour l'extérieur je prends du bleu nuit. Donc ce sont 3 encres de chez Stampin' Up évidemment. Donc c'est des encres que j'aime beaucoup parce qu'ils se travaillent bien de plein de techniques différentes et puis qui sont très, très accordées avec les papiers, les rubans et tous les accessoires. Donc c'est vraiment très facile à utiliser. Elles s'estompent bien, elles se travaillent à sec, elles se travaillent en aquarelle, elles se travaillent en brosse estompe. Donc là j'utilise un petit doigt éponge. Parce que ben, c'est plus marqué quand on prend un doigt éponge et je voulais vraiment marquer mon bord. Et ensuite, je viens reprendre ma brosse pour estomper ce que je viens de faire vraiment à certains endroits. Et retravailler le bleu nuit sur mes coins en particulier et sur tous mes bords. Et une fois que j'ai fait ça, ben, mon fond est plus ou moins réalisé. Donc là, je choisis mes blocs acryliques et mes tampons. Donc je vais prendre le poisson et les 3 petits poissons. Et là par contre je vais prendre de la Versafine parce que comme je sais que je vais projeter un petit peu d'eau après, je ne veux pas que ça bouge. Donc je vais mettre un des poissons dans la zone de lumière. Mais qui dépasse un petit peu. Non, je pensais que je l'avais mis qui dépassait, mais je vais en mettre un autre. Voilà, qui est à cheval sur la zone de lumière. Et je crois que j'en mets 3 si je dis pas de bêtises. Et je vais mettre 3 bancs de poissons. Voilà, de 3 petits poissons. Il me semble que c'est ça.
J'ai pas l'image sous mes yeux, je regarde juste la vidéo en même temps que vous. Donc voilà, j'ai mis des petits poissons un petit peu partout. Et puis il y en a un volontairement que j'ai mis qui sort de la feuille, c'est ça. Donc j'en ai mis 3 bancs complets plus la moitié. Donc là pour les poissons c'est bon, je nettoie mes tampons tout de suite pour pas qu'ils restent marqués avec mon chamois synthétique. Et puis je viens choisir 2 autres tampons du même set. Toujours le set Seascape. Donc c'est une espèce de grosse anémone, une grosse plante de mer. Mais je vais choisir de la tamponner avec mon Stamparatus parce que j'ai envie de lui donner un peu de brillant. Et pour ça, donc je vais d'abord la tamponner avec du bleu nuit, 2 ou 3 fois pour que ça soit vraiment bien marqué. Je veux qu'on la voit vraiment bien sur l'eau bleue, qu'elle ressorte plus. Ensuite, je vais nettoyer mon tampon et venir prendre de la Versamark pour utiliser de la poudre à embosser clear et lui donner un effet un petit peu transparent. Donc voilà, et je vais faire ça 2 fois puisque je vais mettre 2 anémones sur ma feuille. La deuxième va se trouver dans le coin opposé et à cheval, c'est-à-dire qu'elle va être sur le bord mais coupée en fait. Elle ne sera pas entièrement dans ma feuille. J'aime bien mettre des fois des motifs qui ne sont pas entièrement tamponnés sur la feuille pour donner une continuité à ma page. Donc là, je suis en train de mettre ma Versamark, c'est ce que je viens de vous dire. Je vérifie que j'ai bien de la Versamark partout. À mon avis, je devais trouver qu'il n'y en avait pas assez, donc je remets une deuxième fois. C'est ça qui est pratique avec le Stamparatus. Généralement, quand j'embosse à chaud, surtout avec de la poudre clear, il n'y a pas le choix. Donc, je cherche ma poudre et je viens saupoudrer entièrement sur mon... Moi, généralement, j'y vais. Hein. Franco, je cherche pas à comprendre, je vide le tube. Et je récupère sur une feuille de brouillon. Je viens enlever l'endroit où ça a pu attacher. Et voilà. Donc là, je vais sécher avec mon Edion. Donc quand on sèche avec un Edion, il faut bien faire chauffer son Edion un petit peu avant. C'est ce que je fais. Je vérifie la chaleur. J'attends que ça soit bien chaud. Puis je reviens. Et là, par contre, on passe. On ne fait pas d'aller-retour comme des fois, je vois des gens le faire. On passe vraiment à certains endroits et dès que la poudre change d'aspect, on passe ailleurs pour pas cuire la poudre trop fort. Donc là, je vais tourner ma page dans un autre sens pour pouvoir venir mettre, et je le décale volontairement, vous voyez, pour que mon anémone soit en dehors de ma page en fait. Je viendrai nettoyer mon Stamparatus juste après, vous inquiétez pas. Ça se nettoie très bien quand on le fait quasi de suite. Donc là, j'ai fait 2 couches, voilà, je le fais. J'ai fait 2 couches et je nettoie mon tampon. Et je viens mettre ma Versafine. Voilà. Et une deuxième couche de Versafine comme tout à l'heure. Et là, j'en ai fini avec le Stamparatus. Donc je nettoie mon tampon. Et c'est parti pour le deuxième embossage à chaud. Donc ma poudre, comme tout à l'heure, je la récupère et je viens sécher. Il est encore un peu chaud, ça va aller très vite. Mon pistolet, il était encore un petit peu chaud de l'embossage précédent. Là, je viens faire la base de mon tampon puisque, en fait, il n'était pas tout à fait jusqu'en bas de la page. Donc, je viens continuer un petit peu la branche pour que ça aille jusqu'au sol. Et là, je vais choisir mon tampon algue avec un bloc acrylique. Voilà, assez grand. Et je prends toujours du bleu marine, enfin du bleu nuit. Et je viens le tamponner, mais vous voyez, en plusieurs générations. Pour faire un effet d'ombre ou qu'il y a des algues derrière, en arrière-plan, qu'on voit moins bien. Donc des fois en première, en deuxième ou troisième génération et sur différentes hauteurs. Je nettoie mon tampon. Là, je range mes tampons. Je me souviens plus bien ce que je fais. Si, je sors le tampon avec les petites bulles et un tampon avec des petites traces, un peu comme du sable ou qu'on peut mettre sur le sol, mais j'en ai mis aussi un petit peu dans l'eau. Donc là, c'est les petites bulles. Je les mets au-dessus de mes poissons, à la Versafine, parce que je sais que je veux utiliser de l'eau avec les bulles. Donc j'ai besoin que ça ne bouge pas. Et avec la Versafine, je fais quelques autres tâches avec l'autre tampon.
Normalement, j'ai fini avec tous mes tampons. Je reprends ma brosse estompe et je vais prendre normalement le bleu plus clair. Je fais d'abord un essai, mais je trouve que c'est trop foncé. Je réfléchis, hop, je reprends mon bleu plus clair, le béguin bleu. Ça me convient mieux. Et là, je vais venir mettre ce pochoir de chez Stampin' Up, qui a un effet un peu de feuillage, comme si c'est d'autres algues qu'on voit au loin. Je passe, mais vraiment très, 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 très légèrement, sans vraiment insister. C'est pour marquer un petit peu le fond, mais sans plus. Et je le fais sur différentes hauteurs, un peu aléatoirement, en fait. Et je le mets même derrière les poissons, s'il faut, pour donner, comme s'il y a des algues derrière les poissons. Donc là, je prends un pinceau éventail, je vais venir prendre un bloc acrylique sur lequel je vais pchiter de l'eau et je fais des pchites d'eau sur ma feuille, enfin des pchites, des projections d'eau avec mon petit pinceau éventail pour faire des gouttelettes et effacer un petit peu l'encre qui réagit très bien, l'encre Stampin' Up réagit très bien avec l'eau. Donc du coup, ça permet de faire des traces. Je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas si vous le verrez bien. On le verra bien sur les photos. Vous devez le voir sur les photos du début de la vidéo. Mais je vous invite à passer sur le blog où vous verrez très bien ces petites traces. Il y a les photos en gros plan. Là, je prends les gouttes d'eau avec un pinceau très très fin. Et je viens colorier l'intérieur de chaque bulle pour effacer un peu la couleur du bleu et donner un peu de transparence à mes bulles. Donc je fais ça pour toutes les bulles que j'ai dessinées au-dessus de, enfin que j'ai tamponnées au-dessus de chaque poisson ou banc de poisson. Voilà. Et là on le voit bien par contre. Ça fonctionne très très bien. Là je vais prendre des marqueurs à alcool Stampin' Blade coloris bleu nuit, de la même couleur que j'ai fait mes tamponnages dans le bas. Et sur certaines algues, pas tous, je viens repasser certains endroits ou toute la longueur aléatoirement sur mes algues en bleu nuit foncé ou en bleu nuit clair. Et il y en a d'autres que je laisse complètement en encre pour donner encore une différence de profondeur au niveau de mon motif du fond. Donc voilà, là je suis en train de chercher un Stampin' White bleu nuit et je viens repasser mes poissons parce qu'il y a certains endroits où on voit un petit peu de blanc par transparence et je veux leur donner un petit côté un peu plus bleu. Alors ça se voit dans la réalité, mais j'avoue qu'en photo ou sur la vidéo, vous le verrez pas très bien. Ça ressort pas vraiment, c'est pas assez profond, on va dire. Mais en vrai, devant les yeux, ça se voit. Là, je viens de prendre un stylo gel couleur argentée pour coloriser les yeux de mes poissons. Et là, je prends des stylos gel métallisés bleus pour donner un petit peu de brillant à certains endroits. Mais ça, en fait, ça ressortait pas, donc j'ai abandonné l'idée, en fait. Sur les yeux des poissons, ça se voit très bien. Mais sur l'anémone, ça rendait pas, en fait. Donc je pense que je vais prendre... Oui, alors là, je prends un... C'est une espèce de pâte un peu transparente, effet glacé, un peu comme du glossy accent, mais c'est Stampin' Up qui fait ça. Ça donne un effet givré, glacé aux surfaces que l'on recouvre, mais on peut aussi la laisser en volume pour donner un peu de transparence. Donc là, sur l'effet de lumière dans l'eau, j'avais envie de vraiment mettre cet effet glacé. Donc j'ai recouvert entièrement mon disque de lumière. Là, je mets un petit peu d'eau. Oui, j'avais tout à l'heure, mais vous n'avez pas pu le voir parce que j'ai abandonné l'idée. J'avais râpé du pastel sec bleu nuit de chez Stampin' Up. Donc, je reprends sur mon bloc acrylique avec de l'eau, que je trempe mon pinceau éventail, comme j'ai fait tout à l'heure avec de l'eau claire, mais là, c'est de l'eau colorée pour faire des taches bleues. Et ça fonctionne très très bien. Je ne sais pas si je vais vous le montrer, mais on le voit déjà à l'écran. Et je viens sécher, par contre, tout de suite avec une espèce de microfibre qu'il faut que je nettoie d'ailleurs, qui est très très sale. Donc voilà, je vais prendre mes Posca si je me souviens bien. Je cherche mon Posca blanc, je vais sortir les deux mais je vais prendre le plus fin pour faire des taches de Posca blanc. Voilà, des petites projections, j'aime bien faire ça dans mon art journal. Je le fais très 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 souvent, ça fait des petits points de lumière à certains endroits.
Ensuite, je pense que je vais faire le cadre. Oui, c'est ça. Je prends un Posca noir et je viens faire le cadre. Bon, généralement, je passe 3 fois, en gros. Bon, des fois, je passe 2 fois, puis 3, puis je reviens là où j'ai passé 2 pour en faire 3. Je fais des petits zigouigouis et voilà, le cadre est fait. J'ai bientôt fini. Je pense qu'il me reste une étape que je vais réaliser. Je pense que je vais reprendre mon glaze, je sais plus comment il s'appelle, glaze effect de chez Stampin' Up, l'effet glacé. Et je vais venir mettre du produit dans chaque bulle pour donner un effet bombé, un effet de volume sur chaque bulle, un effet glacé. C'est pas évident à vous montrer. Je sais qu'il y a une des photos que j'ai prises où on le voit très très bien. Donc vous devriez le voir à ce moment-là. Je pense qu'après ça, pour moi, tout est fini. Je pense que j'ai tout dit. Là, je vous fais un avant, enfin un zoom avant pour que vous voyez mieux. Donc on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. À mardi!